Salut les amis, heureux de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes au meilleur de votre forme. Les amis, comme d'habitude, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. Les amis, bon, lorsque, comment je vais dire ça, lorsqu'on a Afida Turner comme invité spécial, il y a, il y a un problème. Euh, En fait, c'est au sujet de la tribune, l'histoire de Depardieu, parce que voilà, je reviens encore dessus. L'histoire de Depardieu, les gens qui ont signé la tribune de Depardieu. Parmi tous les gens qui ont signé la tribune de Depardieu, TPMP a invité Afida Turner. Ça, sérieux. Il y a eu des Weber, des Richard, ouais, tu vois, des grandes actrices, des personnes réputées euh, en France, mondialement même, des gens reconnus et sur-reconnus. Non, non, TPMP a invité Afida. Ils ont invité Afida Turner pour parler de la tribune signée pour Gérard Depardieu, pour qu'elle explique pourquoi elle a signé cette tribune. Alors, si ça, c'est pas un signe. Ben bon, un signe, on le savait déjà. Mais bon, enfin, j'insiste quand même là-dessus, que les gens ne veulent plus venir sur TPMP. En tout cas, quand je dis les gens, je dis les personnages connus, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui passent parce que il a été violenté, parce qu'on a squatté sa maison, parce que euh, son ex l'harcèle toujours. Voilà, ces gens-là, ils passent toujours. Mais quand on a un sujet aussi sérieux que l'histoire de Depardieu et que il y a des gens importants qui ont signé cette tribune et que toi, tu, tu trouves à inviter Afida Turner, ben, je vais pas être méchant, mais je vais pas dire non plus ce que je pense. Mais il y a un problème. Il y a vraiment, il y a réellement un problème. Alors, à mon sens, c'est que tu as préféré Afida Turner parce que en sachant, connaissons tous Afida Turner, elle va venir, elle va danser, elle va crier, elle va parler en anglais, comme si c'était la seule à savoir parler anglais sur le plateau ou dans le monde. Elle va faire tout son show, donc ça va faire le buzz. Mais Afida Turner ne fait plus le buzz. Excusez-moi, parce que ça, c'est bon, on sait maintenant qui c'est. C'est une femme qui se balade en string dans tous les plateaux télévisés, non, la moitié de la journée. Donc, au début, c'était un peu choquant, les gens étaient curieux, mais aujourd'hui, enfin, bref. Donc, c'est vraiment pour dire que il y a un gros problème. Il y a un gros problème. TPMP a un gros problème. Alors, ils ont sorti une histoire d'audimat, là. J'ai été voir sur X. Il y a des gens qui ont publié des audimats. Il y avait... attends, non, ça, il faut absolument que je vous le trouve. Parce que j'ai été quand même choqué quand j'ai vu ça. Je sais pas si je l'ai encore. Je crois que je l'ai dû avoir vers la fin. Donc, il y avait TF1, 14%, M6, 9%, TMC, 9%, non, 6%. Et ouais, la 5, l'émission 7 à vous, a fait 7,8%. Était devant TPMP. TPMP en deuxième partie a fait 5%. 7 à vous était devant TPMP. Quand j'ai vu ça, je dis, oh, je dis, c'est choquant. Le fameux boycott TPMP. Moi, je pensais que les gens avaient oublié, mais ça, ça continue toujours. Enfin, voilà, le sujet, c'était pour parler un peu de ça.
Donc, je vais vous mettre la vidéo. Ne soyez pas choqués. C'est Affida Turner, quoi. Rien de plus, rien d'extraordinaire. Mais bon, c'est juste pour réagir sur ses propos. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu un appel Oui. et en fait, le motif était on efface Gérard Depardieu et on refuse ses films. Et moi, j'ai trouvé ça tellement injuste. Je n'aime pas l'injustice. Vous savez, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à l'art. Comprenez-vous, ce reportage a été diffusé dans le but de nuire. Pourquoi l'avoir diffusé? Est-ce qu'on lui a peut-être pas dit, tiens, finalement c'est un documentaire, amuse la grille? On n'était pas là. Laissons faire la justice. Je ne changerai pas mon fusil d'épaule parce que au jour d'aujourd'hui, personne n'ose se mouiller. On vit dans une... Donc, peut-être qu'on lui a dit, c'est un documentaire, amuse la galerie. Affida, t'es sérieuse? T'as- As-tu regardé le reportage, je pas? Sois sérieux, quand amuse la galerie. Pour toi, amuser la galerie, c'est tripoter les interprètes qui étaient à côté de lui. Pour toi, c'est ça, amuser la galerie. Amuser la galerie, c'est parler des insanités sur une petite fille. Amuser la galerie, c'est faire une photo avec des filles coréennes à côté, l'interprète ou les autres, mettre la main, parler de ses parties intimes. C'est ça, pour toi, amuse la galerie. Ah là là, affidateur de... Et puis la question que je poserai, enfin, moi, à Affida Turner, quand elle dit, enfin, pour moi, c'est des bêtises. Déjà, inviter Affida pour parler de ça, excuse-moi, TPMP, vous êtes même plus une émission que franchement, on peut regarder. Excuse-moi, là, vous tombez mais bas, de plus en plus bas. C'est elle seulement que l'initiateur de cette fameuse tribune est d'extrême droite, un ami de Zemmour. C'est la cause pour laquelle que certaines personnes se retirent de cette tribune. Elle a été dansée, invitée chez la directrice de Causeur, Lévy. Elle a été invitée chez Lévy et le gars était là. Donc, Affida Turner, tu traînes avec les gens d'extrême droite. Je ne dis pas que c'est interdit. C'est tes amis, d'accord. Cela ne prouve pas que toi, tu es de l'extrême droite. Mais bon, c'est l'image que tu vas finir par donner un jour. C'est très mauvais. Enfin, c'est mon opinion. Je ne la juge pas. C'est mon opinion à moi. Mais pourquoi avoir diffusé ce complément d'enquête? Tout simplement parce qu'il y a eu des plaintes. Il n'y a personne sur le plateau qui le dit. J'ai pas regardé l'émission, hein, j'ai juste pris les séquences que j'ai vues sur X. Donc je ne sais pas s'il y avait quelqu'un dans le plateau qui lui a dit ou pas. Mais j'ai vu dans les commentaires que les gens, bravo Afida, toi au moins tu portes tes coronets, toi au moins tu dis ce que tu penses, bravo. Mais bravo de quoi? Il y a des femmes qui ont porté plainte pour agression sexuelle et pour viol. Donc, toi, tu ne penses pas que c'est assez, euh, que c'est déjà assez pour que ce complément d'enquête soit diffusé. Alors que le réalisateur lui-même, Yann Moix, avait dit, si on m'avait demandé ces rushs, pour la raison pour laquelle ils veulent le diffuser, je n'aurais pas dit non. Alors toi, comment tu peux venir sur le plateau de TPMP et dire que ce complément d'enquête, c'est uniquement pour nuire? Parce que tu sais qu'en disant ça, tu fais plaisir déjà à Cyril, qui n'arrête pas de t'inviter, de te donner un peu de thune. Voilà, tu dis ça parce que Cyril est là, parce que tu sais très bien que Cyril, voilà, est complément d'enquête, il y a un gros problème. Tu ne pouvais pas dire le contraire parce que le fait que Cyril t'invite sur les plateaux, euh, pseudo-carrière que tu as, ben, ça te donne un peu plus encore d'image. Alors après, tu demandes à ce que la justice fasse son travail.
Mais donc la justice a besoin de tous les éléments pour faire son travail. Si les éléments de complément d'enquête peuvent justifier le fait que l'accusation et ces femmes sont justes, ben, il faut l'utiliser. Si la justice dit qu'il est innocent, ben, on s'en fout du complément d'enquête, ça n'aura servi à rien. Donc de quoi vous stressez? Faut pas. Si vous stressez tous derrière là sur complément d'enquête, sur tout ce qu'il a dit dans complément d'enquête, c'est c'est qu'il y a, c'est qu'il y a une part de vérité, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai aussi dedans? Donc ma vieille, avant de venir et l'ouvrir, ben bon, voilà. Nouvelle génération. Moi, tout simplement, je voulais simplement dire que Gérard Depardieu, moi j'ai grandi avec Gérard. C'est vrai que pour des gens comme moi qui viennent d'un milieu social, c'est un exemple. C'est un monsieur qui vient de Châteauroux. C'est pas un enfant de la balle, mais pourtant c'est de la balle. Et on a tous grandi avec Gérard Depardieu, que ce soit Les Valseuses ou Cyrano. C'est un exemple pour nous, pour tout ce qui est art dramatique et cinéma. Donc, quand on m'a appelé pour me dire tu penses quoi de on efface Gérard Depardieu et on supprime ses films, moi je me suis prononcée en tant que fan, en tant qu'artiste, et je trouvais ça un peu injuste d'un mec qui a donné plus de 60 ans à l'art dramatique, l'art du 7e art, qu'on efface quelqu'un, qu'on lui enlève la Légion d'honneur parce qu'il y a effectivement ce reportage qui est fait et très mal fait. Complètement d'enquête, c'est pas complètement d'enquête, c'est complètement de coupe de tête, parce que ces images sont faites en sorte pour porter préjudice, sinon on passerait pas des images ainsi. Donc vous voyez, donc, quand elle dit complément de coupe de tête, il y a même Cyril à un moment donné qui fait complément. Hein. Donc ça c'est pour faire plaisir à Cyril, à Cyril. Ok. Ça, il le sait, elle sait qu'il y a eu un complément d'enquête sur Cyril Hanouna, ça fait un tapage que Cyril n'avait pas aimé. Ça c'est pour défendre Cyril qu'elle dit ça. Donc vous remarquerez aussi que dans son intervention, ça me déçoit quand même. Hein. Ben bon, malgré qu'elle est ce qu'elle est, mais ça me déçoit quand même, mais c'est une femme. À aucun moment, elle parle des victimes. À aucun moment, elle parle des femmes qui ont porté plainte. À aucun moment, elle dit, euh, enfin, elle est une pensée pour ces femmes qui sont présumées victimes aussi. Donc, elle ne parle que de Gérard Depardieu. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est une artiste. Donc, elle veut rentrer dans ce monde de lumière. Et ça, c'est une opportunité pour elle, pour rentrer dans ce monde-là. Parce que quand tu vas danser avec Lévi et la personne qui a écrit la tribune, qui est un ami de Zemmour, c'est que tu n'as plus de, t'as plus de fierté de soi, quoi. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est de percer dans ce milieu. C'est tout ce qui t'intéresse, peu importe qui t'entoure. Parce que quelqu'un qui veut, qui a des principes, qui a une dignité, moi, je veux dire, euh, n'irait pas danser avec des extrêmes droites pour juste percer dans quelque chose. À moins que tu aies aussi au fond de toi une partie, une penchant sur l'extrême droite. D'abord, personne ne conteste que Gérard Depardieu est un grand acteur. Personne ne le conteste. On n'a jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit, et personne n'a jamais dit, tout le monde le sait que Gérard Depardieu est un grand homme français. Je parle très bien au milieu artistique, au milieu cinéma, au milieu de la fiction. C'est réel. Et pour ce qui est, quand elle dit d'effacer Gérard Depardieu, bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà donné mon opinion par rapport à la vidéo précédente. Je le mettrai à la fin, vous n'avez qu'à aller le voir. Donc, sinon, je vais faire une vidéo trop longue. J'ai donné mon opinion là-dessus. Euh, mais lorsqu'elle parle de complément d'enquête,
sauf erreur de ma part, j'ai l'impression, comme je l'ai dit tantôt, hein, j'ai l'impression d'entendre la voix de Cyril lui murmurer dans l'oreille, tu vois, défonce-les, défonce-les, n'oublie pas ce qu'ils m'ont fait. Alors c'est là qu'elle lâche la petite vanne, complément de coupe de tête. Ah, allez, arrête. Et puis que tu as aussi, quand elle dit, enfin, je vais peut-être me répéter, mais les images sont faites pour porter préjudice. Mais est-elle consciente de ce qu'elle dit? Les mots et les actes posés dans ces images sont des propres faits de Gérard Depardieu. Personne ne l'a forcé à faire ça. Il a fait ça délibérément. Les paroles, les actes, les attouchements, il a fait ça délibérément. Ne pense-t-elle pas que ces images, si les accusations s'avèrent euh, véridiques, peut aider ses semblables, donc les femmes, qui ont porté plainte? Ça me tue vraiment que de voir que à aucun moment elle parle des femmes. À aucun moment, c'est une femme. Moi, déjà, quand j'ai fait la vidéo sur Depardieu, j'ai eu quelques commentaires, et à juste titre, hein, je ne vais pas dire le contraire. À juste titre, il y a des femmes qui m'ont dit, ouais, mais tu as parlé de la petite fille, mais tu n'as pas parlé de la, la femme qui interprétait, enfin, non, la traductrice. Tu n'as pas parlé d'elle. Parce que Gérard Depardieu a dit des choses sur elle, et la pauvre, elle était là en train de rigoler. Et Gérard Depardieu l'a touché les fesses, a fait une photo pendant que je touche là, elle est en train de... Il y a de l'eau qui coule par là, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il n'y a aucun moment où elle pense... Tout ce qu'elle pense, elle, je suis chez Cyril, je dois défendre Cyril, parce que Cyril, c'est un de mes gagne-pains. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. L'argent passe avant tout aujourd'hui. Ouais. Maintenant, c'est pour conclure, le message que moi j'aimerais bien passer à des personnes comme elle, par exemple, des gens qui disent, ouais, mais laissez la justice faire son devoir. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut laisser la justice faire son devoir. OK. Mais si Gérard Depardieu avait fait cela à votre fille, franchement, vous tiendrez toujours le même discours? Faut laisser la justice euh, faire son œuvre? Je crois pas. Moi, en tout cas, non. Maintenant, quand on dit laisser la justice faire son travail, ça ne me dérange pas. Et je trouve que c'est juste. Le gars, il est présumé innocent. Bon, voilà. Les autres sont présumés coupables. Donc la justice va faire le boulot. Mais on le sait tous, quelle est la justice pour les gens riches et connus et quelle est la justice pour nous. On le sait tous. Pierre Palmade, Morandini, Jack Land, et j'en passe. Il y en a plein. Je ne me souviens pas tous, mais vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que la justice a fait? Est-ce que la justice condamne les fortunés, les populaires, les personnes connues à la même peine que toi et moi? Donc, c'est bien beau de dire laissons la justice faire son travail, mais soyons lucides et pas hypocrites et honnêtes envers nous-mêmes. On sait très bien que la justice, quand il s'agit des personnes connues, fortunées, ils n'ont pas la même peine que nous. Donc, il va peut-être condamner de 13 mois ou avec sursis, il ne fera pas de prison, rien du tout. Même s'il est reconnu, hein, s'il est reconnu. Et puis là, on va dire quoi? Ah ben la justice a fait son travail, il a condamné à 12 mois avec sursis.
Mais si c'était toi et moi, je crois qu'on aurait pris 12 mois ferme, hein, ou 1 an ferme, ou 5 ans ferme. Je ne sais pas combien c'est. Donc, je, enfin, je pense que vous comprenez ce que j'essaye de dire par là. Je suis pas contre du tout qu'il faut laisser la justice faire son travail, mais je sais aussi, pour avoir eu des cas comme les Palmades, les Morandini, Palmade, ce qu'il a fait, excusez-moi, il n'y avait même pas de débat, hein. Il a tué quelqu'un, enfin bref, Morandini, on le sait tous, hein, Jack Land, on le sait tous, ok? Et j'en passe. Ces gens-là, ils ont jamais fait de prison. Ils n'ont jamais fait de prison. Pourtant, eux, c'est- je sais pas si je peux dire que c'est beaucoup plus clair et limpide que Depardieu. C'est Depardieu, il est accusé de viol, ok? Des attouchements sexuels. Mais les autres, c'est avec des enfants. Il y en a un qui a tué un enfant, accident, avec l'alcool, avec la drogue. Enfin, je dis juste que toi et moi, prenons de la drogue, soyons sous coke, soyons, ok? Sous substance interdite, conduisant une voiture, tuant quelqu'un, et on va voir ce que la justice va faire de toi et moi. Donc c'est pour cela que je dis, laissez faire la justice, oui, mais soyons pas hypocrites. On sait bien quelle justice il s'agit quand il s'agit de ces gens-là. Résumé innocent. Voilà ce qu'on dit.